Bonjour, donc je vais vous donner aujourd'hui les indications pour ce nouveau séminaire à distance qui consistera, comme vous le voyez, principalement à préparer en sous-groupe de discipline justement ces analyses d'objets et analyses de tâches qui permettent de vérifier l'alignement curriculaire. Donc j'ai reçu d'abord et lu vos documents. Il y avait des choses intéressantes, certaines choses pas assez développées et c'est assez normal et vous manquez peut-être des informations ou en tout cas des précisions. Donc on va vraiment prendre tout le temps maintenant pour améliorer et puis pour approfondir ces analyses parce que ce sera vraiment le cœur de ce module et c'est d'ailleurs ce qu'on vous demandera à l'examen. Il y a de fortes chances que ce soit l'élément principal. Alors, le plan de ce que l'on va voir juste maintenant, donc un rappel de ce que c'est l'alignement curriculaire, vous l'avez vu dans le cours, je vais vous donner encore deux, trois éléments de rappel. Et puis ensuite, je vais vous proposer un exemple en français de comment on pourrait mener jusqu'au bout une analyse d'objet et ou une analyse de tâches. Et puis ensuite, en sous-groupe de discipline, justement, vous pourrez revoir ce que vous avez déjà produit. Un petit rappel, pour le prochain séminaire, n'oubliez pas de prendre avec vous vos interactions. On va tranquillement commencer à observer les interactions que vous avez avec vos élèves. Alors, d'abord, je trouve intéressant de rappeler quelques éléments de Boudreux, de Pierre Boudreux. Que se passe-t-il dans un stage réussi? C'est vrai qu'on a souvent le sentiment, dans la formation que vous vivez, que c'est pendant le stage que vraiment on apprend à enseigner. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là de se préoccuper de ce que les élèves soient au travail, qu'on puisse tenir la classe, que le calme soit présent, que les élèves soient actifs, qu'ils fassent quelque chose. Et souvent, quand même, on va alors porter plutôt l'attention sur des habiletés sociales. On va favoriser un rôle d'animateur, on ne va pas forcément se préoccuper de la compréhension des élèves et surtout des connaissances qu'ils pourraient retirer de la leçon. Alors reste à se poser la question de la place qui est donnée aux apprentissages cognitifs des élèves. Et là, ce serait intéressant de dire finalement qu'est-ce qui en ressort, quelles sont les habiletés sur lesquelles ils travaillent, quelles sont les stratégies d'enseignement que j'utilise, est-ce que je varie mes stratégies d'enseignement, est-ce que j'ai une connaissance détaillée de quelle est ma fonction en tant qu'enseignant? Est-ce que je me préoccupe et j'identifie les indices de compréhension des élèves? Donc toutes ces choses-là qui sont au cœur de l'enseignement, mais qui parfois ne sont pas forcément mises en évidence, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans ce module 31. Mettre les apprentissages au centre, et pour ça, on vous propose un outil. Alors, un de ces outils, c'est celui de l'alignement curriculaire. J'ai repris ici une définition, mais on voit qu'en fait, il va caractériser un programme de formation où il va exister une forte cohérence entre le plan d'études, l'enseignement et l'évaluation. Ça paraît un peu une évidence, mais c'est pas si fréquent forcément. Donc c'est vraiment d'avoir la cohérence entre ces trois parties. Alors maintenant, je vous propose une modélisation de ce qu'on pourrait faire. Je sais que ce document est moyennement lisible. Je vais un petit peu vous le définir, vous l'expliciter, mais de toute manière, vous pourrez le reprendre après tranquillement, par exemple en l'imprimant. Vous retrouvez ici le tableau que je vous avais proposé sur Moodle pour le séminaire passé. Vous voyez qu'on se retrouve dans la partie bleue, analyse d'objets d'apprentissage ou AO. Alors, je pense quand même que c'est pas une abréviation trop compliquée, mais ça permet d'éviter à chaque fois d'écrire analyse d'objets d'apprentissage. Et moi, je me suis appuyée sur un travail de Madame de Simone qui reprend l'exemple de la compréhension écrite d'un texte. Alors c'est sûr, c'est un exemple extrêmement compliqué parce que très vaste, très dense, avec énormément de choses différentes à l'intérieur. Je vous ai remis sur la colonne de gauche les questions sur l'analyse d'objets qui sont issues du scénario, c'est-à-dire du document avec le triangle de l'alignement curriculaire et au dos les questions qu'on vous proposait. Vous voyez qu'il s'agit, quand on analyse un objet, de se demander quels sont les types de connaissances, dans quelle discipline on trouve cet objet. Vous me direz c'est assez simple en général vu que vous enseignez une discipline.
Est-ce qu'il y a des concepts scientifiques auxquels ils se rattachent? Est-ce qu'on peut faire ressortir de cet objet des rapports de généralité qui vont permettre à l'élève de construire des liens entre les différentes choses qu'il a apprises? C'est quoi son histoire? Est-ce que l'histoire de cet objet a évolué? Est-ce qu'on le perçoit différemment? Ça peut avoir une incidence sur la manière de l'enseigner. Et quelles sont ses caractéristiques essentielles en lien avec le PER? Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire ressortir principalement. Alors vous voyez maintenant sur la colonne de droite que en ce qui concerne la compréhension écrite d'un texte, les caractéristiques génériques de cet objet d'apprentissage, c'est le résumé, les personnages, le thème, le genre, le type de texte, la structure syntaxique, les figures de style, mais après, je suis sûre que s'il y avait des didacticiens en français, ils trouveraient beaucoup d'autres éléments. Si on prend ces caractéristiques génériques, on peut encore les sous-diviser, si on veut, en faire des sous-objets, ou justement les composantes que l'on retrouve dans le PER. Résumé, par exemple, on aura repérage dans le texte des éléments pertinents, l'ordre chronologique, les personnages, etc. On pourrait avoir la psychologie des personnages pour celui qui constitue les personnages. On pourrait avoir, pour les figures de style, tout ce qui est lié à la transformation linguistique, la volonté de l'énonciateur, enfin, vous pourrez regarder, mais pour chacun de ces caractéristiques génériques de cet objet, on retrouve encore des sous-objets, si on veut, qui sont les progressions des apprentissages. Maintenant, je trouve intéressant, quand on décide d'enseigner la compréhension de texte, de se poser la question, est-ce que je peux aborder tout ça en même temps? Je pense qu'en regardant cette liste, vous vous dites tout de suite, ah ben non. Et pourtant, la plupart du temps, on fait l'impasse de la plupart de ces sous-objets ou de ces composantes qu'on va par contre évaluer. Ce serait une autre question, mais c'est vrai que là aussi se pose toute la question de l'alignement curriculaire. Qu'est-ce que je choisis d'enseigner dans ces sous-objets et qu'est-ce qu'ensuite réellement je vais évaluer parce que je l'aurai enseigné. Là, c'est l'entrée par l'objet. Et puis ensuite, eh bien, on va s'intéresser à l'habileté. Donc vous retrouvez le même tableau. Par contre, on est cette fois, si je reprends la colonne de gauche sur les types d'habiletés taxonomiques, j'ai remis quelques questions dans cette colonne toujours. Quelles habiletés cognitives les objectifs visent-ils? Est-ce qu'il y a d'autres types d'habiletés en jeu? Quels sont les objectifs? Veuillez préciser de quel... Pardon, je m'excuse, il y a mon téléphone qui réagit. Quels sont les objectifs les objectifs portent-ils vraiment sur les objets d'apprentissage? Puis comment est-ce que ces objectifs se situent dans la progression des apprentissages? Et est-ce que comment je vais faire pour vérifier que ces objectifs soient atteints? Alors ici, je ne vais pas vous lire toute la colonne de droite, mais vous voyez que pour chacun de ces sous-objets, pour chacun de ces composantes d'avant, eh bien, je vais observer quelles habiletés je veux travailler. Je peux analyser ou comprendre pour le résumé. Je peux restituer et analyser pour la psychologie parce que je peux simplement leur demander de trouver les personnages, puis après je peux demander d'analyser. Je peux comprendre aussi en demandant de classer les personnages. Donc vraiment, je me suis arrêtée à la structure syntaxique, il y en aurait encore d'autres, mais vous voyez vraiment que pour chacune de ces composantes, on peut se poser la question de quelle est l'habileté en jeu, pourquoi je choisis cette habileté, que me demande de faire le plan d'études. Donc vraiment, se questionner sur le choix de ces habiletés et c'est ce qui me semble vraiment intéressant, comment ensuite je vais vérifier l'acquisition de cette habileté. Au niveau de l'analyse de tâches cette fois, ici, ce que je veux mettre en évidence, c'est voir si les tâches que je propose permettent de progresser dans l'atteinte des objectifs visés. Quels sont les objectifs visés dans cette tâche? Quelles modalités je vais utiliser pour pouvoir les faire travailler autour de mon objectif? Et surtout, est-ce qu'il y a des tâches qu'ils pourraient réaliser sans atteindre l'objectif visé? Et là, on reprend le tableau que je vous avais déjà montré entre le faire et l'apprendre pour vraiment se demander comment est-ce que je vais les entraîner dans l'habileté que je vise.
Et puis ensuite, la qualité des consignes, bien sûr, est-ce qu'elles me paraissent claires? Alors, je vous laisserai lire la partie de droite où vous voyez que plutôt que de faire l'analyse de ma tâche, vu que j'en ai pas choisi une en particulier, je vous ai mis des exemples de tâches pour différencier surtout les tâches de type produit et ceux de type processus. Je trouve intéressant de se questionner là-dessus, on l'avait déjà évoqué et vous l'avez vu en cours passablement. Bien vous demander justement, est-ce que je travaille quelque chose qui vise à produire ou est-ce que je travaille autour du processus et de bien vous rappeler que l'idée c'est de varier et d'offrir aussi des tâches type processus aux élèves. Voilà, donc vous voyez un peu à quoi ressemblerait. Alors, bien évidemment, elle est poussée un peu à l'extrême. On a regardé ce travail a été réalisé en partie avec un groupe de séminaires, en collectif. Enfin, je veux dire, on est allé loin dans le choix. On a pris surtout une tâche extrêmement vaste pour voir un peu euh, tous les possibles autour de cette tâche. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, mais vous voyez comment se passe une analyse et qu'est-ce qu'on attend. Donc, maintenant, vous allez travailler en sous-groupe disciplinaire au moment qui vous conviendront dans la semaine. Dans un premier temps, j'aimerais que vous échangiez autour de vos analyses personnelles, donc ce que vous m'avez envoyé, que vous réfléchissiez un peu à ce que vous avez observé, ce que vous changeriez, est-ce qu'il y a déjà des analyses qui vous ont mené à des possibilités de régulation, enfin voilà, de faire un partage autour de votre travail personnel. Ensuite, vous choisissez en sous-groupe disciplinaire une tâche parmi toutes celles que vous avez présentées et vous faites cette fois ce travail tous ensemble en allant jusqu'au bout de l'analyse de tâches et d'objets. Si certains ont envie de répondre aussi aux questions d'analyse de tâches évaluatives, je trouve que ça serait extrêmement intéressant. À vous de voir en fonction du temps que vous avez à disposition, de la compréhension que vous avez de ces analyses. Et puis pour le séminaire 7, le séminaire prochain, vous présenterez oralement à l'ensemble du groupe vos réflexions. Donc à vous de voir si vous avez besoin d'un support pour la présentation, si vous voulez amener un transparent ou bien si vous le faites à l'oral. Dans tous les cas, ayez au moins une petite explication de votre tâche pour qu'on puisse vous suivre. Donc, je vous ai remis ici le minimum à faire dans vos analyses. Vous voyez que vous devez identifier l'objet travaillé, formuler les objectifs d'apprentissage, relever la cohérence entre les items de la tâche, donc en gros entre la donnée de la tâche si on veut et les objectifs, justifier la cohérence de ce qui est à apprendre dans la tâche avec un objectif du plan d'études, obstacles, malentendus, mais ça, vous voyez, ce sont des généralités qui reprennent un peu les questionnements qu'on a déjà évoqués. Vous trouvez également sur Moodle 2 documents fondamentaux qui s'appellent But analyse de l'objet et But analyse de tâche qui vont vous permettre de travailler autour de ces analyses. Vous retrouvez tous les points d'attention pour réaliser une analyse de tâche. C'est vraiment 2 documents fondamentaux. Parce que finalement, les buts visés par ces analyses sont des questions tirées du scénario didactique élaboré par Anne-Claire et Isabelle Truffert qui vous permettent d'analyser tant votre enseignement que vos interventions et puis finalement de légitimer aussi vos choix. Tout cela parce que, comme on l'a vu la dernière fois, l'alignement curriculaire permet de s'assurer une cohérence, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, entre la discipline que vous enseignez, le plan d'études, ce que vous allez faire en classe, les tâches que vous allez demander de réaliser à vos élèves et l'évaluation que vous allez mener. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, par mail ou par téléphone, et puis je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine.